un QI exceptionnel. Il avait une armure de platine blanc et des yeux métalliques pénétrants, capables d'envoyer des rayons laser. Et ce roi s'appelait Golémax. Oui, vous l'avez deviné, c'était un robot électronique. Je m'appelle Golémax. Max! Je suis un robot électronique. Je m'appelle Golémax. Max! Je suis un robot électronique. Ça va, on a compris. Et donc ce robot était fort riche. Et il accumulait autour de lui les choses les plus belles, les choses les plus rares. J'ai une collection de Pokémon, de perles, de diamants, de royales, un manga. Enfin, surtout, il y avait une voiture de plus. Il la faisait d'ailleurs garder nuit et jour sur son parking sécurisé. Parce que cette voiture était magique. Chaque fois qu'elle accélérait, il en sortait une pluie de pièces d'or. Oh, ma noble voiture, aimez le doux bruit royal, si doux à mes oreilles et si cher à mon cœur. Aïe. Oh, merci, mon auto royal. Heureusement que tu es là et que je peux compter sur toi, car les caisses de l'État sont vides à cause des dépenses de la reine. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que non seulement le roi était fort riche, parce qu'il avait une voiture magique, mais en plus c'était un mari comblé. Il était marié à la plus merveilleuse des femmes. Elle avait les cheveux couleur de blé, mais parfois de blé vert, ou de blé rose, ou de blé noir. Enfin, ça dépendait parce qu'elle changeait souvent son look. Et ça, c'était pour ressembler à sa vedette préférée, celle qu'elle admirait à la télé. Adalbert, apporte-moi ma perruque rousse, numéro 312, celle de Willy Turner dans son dernier show, avec le diadème 624. Le chef écoute du roi, j'ai divorcé déjà 2 fois. D'un banquier et d'un armateur, cœur fouté de mari sans cœur. Ne m'aimant pas suffisamment pour me couvrir de gros diamants. S'agit de la détresse, j'étais si pauvre, SDF. Mon ex sans diadème fixe, alors tant pis, j'ai pris le risque.
Anne Isabelle. Mais comme elle était encore toute petite et qu'elle ne savait pas bien prononcer son nom, elle disait Anne ou Anne. On avait trouvé ça amusant et on l'avait surnommée et c'était mais vraiment la plus gentille des petites filles. Bois, ma petite peau d'âne, bois. Je lui ai mis du vinaigre dans son lait, parce qu'il faut qu'elle commence à faire du régime pour être Miss Monde d'ici quelques années. Allez, bois, petite créature, bois donc, c'est pour ton bien. Et bien voilà, vous connaissez tous les personnages. De beaux papas heureux. La maman heureuse. Ou presque. Et la petite fille très obéissante. Ou presque. Et bon, l'histoire pourrait s'arrêter là, mais seulement le malheur frappa à la porte. La reine contracta une maladie grave. Et que les masses, grâce à son cerveau électronique, il peut diagnostiquer le mal. Hélas, il n'y avait rien. Qu'est-ce que j'ai, mon ami? Dites-moi la vérité. Madame Tourterelle, vous êtes atteinte de STAS, syndrome télévisuel aigu sévère. Je savais que je ne pourrais pas m'en remettre. J'ai été éliminée de la Tarte Academy. Je ne serai jamais super tarte. Un spectateur m'a traité de boudin, sans talent, sans culture et sans conversation. Mais je mourirai de désespération. Ma reine, la douleur vous égare jusque dans votre langage. Non, vous ne mourrez pas de désespoir. Mon ami, dites-moi que j'étais la plus douée. Affirmatif. La plus sexy. Affirmatif. Jurez-moi que si vous vous remariez un jour, ce sera avec une femme aussi exceptionnelle que moi. Opération terminée. Mais alors, mais je m'en vais heureuse, mais que vois-je? Oh, des anges qui me regardent, ils me nominent, ils me sélectionnent. J'aperçois un jeune et beau barbu, mais il me sourit, mais il m'invite à monter sur un grand podium de nuages. Mais je le reconnais, c'est lui. Mais c'est le bachelor. Oh, mais je suis la finaliste, il m'a choisi. Et je m'en... Oh. Pauvre Golémax, pauvre cœur. Il ne bavardait plus sur le web avec les autres ordinateurs. Sa douleur était infinie. Seule sa belle-fille, qui grandissait, en âge, en intelligence et en beauté, arrivait encore à le consoler. Et elle n'était pas superficielle comme sa mère. Aussi, pour changer de ma chère poésie, je viens de terminer la critique de la raison pure du texte original à nous. Et je dois dire que j'ai été déçue, parce que c'est qu'un texte pour enfants finalement.
Oh, critique de la raison pure. Ah, critique de la raison pure. 1781, auteur. Emmanuel Kant, philosophe allemand. 1724-1804, a également écrit Fondement de la métaphysique de Morse, critique de la raison pratique, critique du jugement, Hund vers la paix perpétuelle. Oh, 35 400 sites sur Internet, hyperliens principaux, critiques, métaphysique, fondement. Oh, Bossier, j'aime tant ces discussions avec vous. On apprend tant de choses. Oh, les choses. Oh, les choses. 1961. Auteur Georges Perec, écrivain français, madame. Né en 1936, il mourut en 1982. Il a également écrit Un homme qui dort, la disparition, la boutique obscure, la vie, mode d'emploi. Oh, 24 300 sites sur Internet. Bien. Enfin, tout ça c'est bien beau. Mais, de s'asseoir, ben, ça remplace pas l'amour. Alors, au bout de 18 printemps, le roi, il sentit comme un frisson courir le long de ce circuit. Alors, il décida de reprendre une épouse. Adalbert, apporte-moi le... Adalbert? Adalbert! Apporte-moi le listing de toutes les nobles demoiselles du royaume, entre 18 et 22 ans. Alors, Adalbert? Adalbert! Rien, Votre Majesté. Oh, eh bien en ce cas, apporte-moi la liste de toutes les nobles dames du royaume entre 23 et 40 ans. Alors, mon bon, alors! Hélas, rien encore, Votre Majesté. Eh bien, apporte-moi la liste de toutes les femmes du royaume, et de tous les royaumes voisins, et de toutes conditions, même les vieilles, et les moches. Alors! Ah! Toujours rien, Votre Majesté. Oh! Ah si. Attendez. Il y a une réponse. Ah! Quelle est-elle? C'est en anglais ici. Oui, dis-moi. Il est écrit You must marry Don Keskin. Que signifie cela? C'est-à-dire, je n'ose pas. Oh, mais traduis-moi, c'est un ordre, dépêche-toi. Il est écrit Vous devez épouser Podam. Eh bien, soit. Je l'épouserai. Mais, Votre Majesté, ce n'est pas possible. Mais, Votre Majesté. Comment ce n'est pas possible, Adalbert? C'est écrit. On ne fait rien contre le destin informatique. Va me chercher ma fille. Dépêche-toi, c'est un ordre. Ah, pas possible. Ah, mais le roi est devenu complètement fou. Ah, je peux pas l'épouser. Enfin, il est gentil, il est veuf, mais... Enfin, c'est le mari de ma mère, et moi je suis la belle-fille de cet homme. C'est... Comment je vais faire pour éviter ça? Ah, Marraine, oui. Marraine, c'est la célèbre fée des ombres. Elle s'est conseillée tous ses auditeurs en amour. Peut-être qu'elle pourrait... Je vais l'appeler. Allô? Allô, Marraine?
Ok, j'ai un gros problème. Le roi veut m'épouser. Moi, bien sûr, je ne veux pas, mais tu comprends, je voudrais pas lui faire du mal. Je comprends, ma fille, je comprends. Écoutez, sa folle demande serait une bien grande faute. Tu n'as qu'à demander au roi, comme condition à ce mariage, quelque chose de tout à fait impossible. Ne quitte pas l'antenne, nous allons trouver une solution pendant les messages publicitaires. Ok, merci, maman. À la mère, fais venir ma belle-fille. Vous m'avez demandé. Oh, princesse, je t'ai fait une proposition et j'attends ta réponse. Oui, eh bien, je consens à vous épouser. Mais, Il faut lui en faire voir de toutes les couleurs à ce Yoko. Il faut lui en faire voir de toutes les couleurs. je voudrais une robe spéciale. Oh, si ce n'est que cela, j'accepte volontiers. Mais qu'a-t-elle de spécial, cette robe? Je voudrais qu'elle soit couleur du temps, de tous les temps. Couleur d'été, couleur d'automne, couleur d'hiver et couleur de printemps. Je voudrais qu'elle traduise toutes les vibrations de la lumière, tous les petits rayons de soleil. Eh bien, tu es bien difficile, ma douce. Mais je satisferai ton désir. Albert, va trouver notre tailleur royal. Dis-lui qu'il a 8 jours. Et 8 jours seulement pour confectionner une robe. Couleur du temps. Princesse. Si grands que soient les rois, ils n'y connaissent rien à la couture. Comment faire un chef-d'œuvre en seulement 8 jours? Oui, monsieur Adalbert, ça avance. Dites au roi que je ferai tout mon possible. 8 jours, 8 jours, 8 jours, 8 jours. Ma douce, voici ta robe, couleur du temps. Magnifique. Tu seras la plus belle des reines, aussi belle que ta défunte mère. D'ailleurs, tu as fait de l'excellent travail. Alors, ma colombe, tu ne dis rien. Quelque chose ne te satisfait pas. Laissez-moi me dévêtir et je vous en parlerai. Fort bien. Que chacun se retire. Et vous aussi, Bossy, vous aussi. Princesse. Allô, ma reine? Vous êtes sur Radio Sylphide. Veuillez patienter, nous allons donner suite à notre appel. Vous êtes sur Radio Sylphide. Veuillez patienter, nous allons donner suite à notre appel. Émilie? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'est encore moi. Le roi a réussi à faire confectionner une robe. Elle est là. Elle est laide. Bon, eh ben écoute, ne t'affole pas, je t'envoie un SMS tout de suite. C'est bon? Allez, hop! Alors ça, princesse, qu'as-tu à me dire? Aussi. J'ai bien réfléchi. Et cette robe n'est pas assez convenable pour votre mariage. Vous êtes le roi, je vous rappelle. Il est vrai. Mais alors que veux-tu?
de lui l'allumation du camp. Cette fois-ci, je voudrais une robe couleur de lune. Couleur de lune. Oui, elle serait blanche, laiteuse, couleur de halo brumeux. Vous voyez, quand on n'arrive pas à dormir pendant ces nuits de juin, qu'une petite lumière nous attire mystérieusement vers l'infini. Tu es bien la fille de ta mère, mais je satisferai ton exigence. Cependant, je n'attends pas retarder notre mariage. Je vais donc sur le champ prendre les mesures qui s'imposent pour que ce soit fait au plus vite. Princesse. Avis au personnel, notre piquet n'est pas satisfait du rendement. Il va falloir augmenter la cadence. On va essayer, madame, on va essayer, on fait ce qu'on peut. Pause repas. 5 minutes seulement. Mais dites, nos conditions de travail deviennent épouvantables. Mettons-nous en grève. En grève. Oui, monsieur Adalbert. Oui, monsieur Adalbert, je les préviens, je les préviens. Avis au personnel. Le roi a dit qu'il doublerait le salaire de ceux qui reprendraient le travail et que, le cas échéant, il sera amené à fermer l'usine. En grève, en grève, en Allô, ma reine? Oui. Ma reine, vous m'en grève? Ma robe serait bientôt complètement finie. Bon, ne t'affole pas, ma petite chérie, ne t'affole pas. Je te renvoie un message tout de suite. C'est bon? Alors tout de suite. Princesse, tu es radieuse comme une fée. Alors, qu'en dis-tu cette fois? Oui, il est vrai qu'elle est convenable. Convenable vois-tu, elle peut l'être, ma douce. 312 diamants, 620 perles, sans compter la paix des ouvriers. Ces manants refusant de travailler, j'ai dû doubler leur salaire. Mais cela ne change rien au problème. Au problème? Oui, cette robe me grossit. Tu grossis? Mais tu as une véritable taille de bielle. Me dites plutôt de reine des abeilles. On dirait que je suis enceinte. Que dirait l'aristocratie sans compter la presse à scandale? Ma belle fille, je trouve que tu exagères. J'exagère, mais je pense à vous, mon roi, et à toutes les terribles calomnies qui pourraient s'abattre sur vous et sur tout votre royaume. Princesse, que veux-tu alors? Au soleil,
donne un coup de soleil à ce nymphomane. Me serais-je trompé sur ton compte? Je veux une robe couleur soleil. Ouais. Et je trouve que tu es devenue bien capricieuse. Oh, bien sûr. Tu auras ce que tu demandes. Et le plus vite possible. J'ai hâte d'en finir avec ce mariage. À la mer! Me voilà bien ennuyé. Cette fois, il me faut une robe couleur de soleil. Mais j'ai appris que nous ouvriez pas ce problème. Ils coûtent cher, font grève, ont des exigences, et refusent même le travail de nuit. Qu'à cela ne tienne, votre majesté, délocalisé. Délocalisé. Oui. Oui, délocalisons. Cette fois, ne me dis pas que ta robe ne te convient pas. J'en ai rarement vu d'aussi raffiné. Il est vrai qu'elle est magnifique. Allons! Pourtant, j'ai bien réfléchi. Je ne veux pas la porter. Comment ça? Je sais comment elle a été fabriquée. Oh, par le sceptre de mes aïeux. Par la moustache de ma grand-mère. Si, vous êtes le roi et vous vous emportez. Je m'emporte? Oui, je m'emporte. Mais que veux-tu à la fin? Je veux d'abord y réfléchir. Oh. Eh bien, réfléchis. Réfléchis, mais tu as intérêt à trouver vite. C'est un ordre, tu m'entends? Et un ordre du roi. Je te laisse 5 minutes. Pas plus. SMS
pas marcher. Bon, alors, il nous reste un recours. Tu n'as qu'à demander au roi son précieux véhicule auquel il tient tant. Vous voulez dire sa voiture magique? Bah oui, le roi tient trop à sa fortune. Jamais il n'acceptera. Ouais. Merci, marraine. De rien, ma chérie. Alors, quelle lubie as-tu cette fois? J'exige le cuir et la carcasse de votre voiture magique. Grand Dieu! La destruction de mon auto. Et pourquoi donc? J'ai bien réfléchi. Les belles robes, c'est pas pour moi. Je voudrais un mariage populaire et simple. Je voudrais faire de votre cuir un manteau et de la ferraille un casque en pirate. Je ne peux t'offrir cela. Mais pourtant, c'est ce que je désire. Je vois. Tu as décidé de me détruire le disque dur, car tu sais que je ne peux rien te refuser. Adalbert! Adalbert! Fais venir César, mon casseur royal. Demande-lui de sculpter un casque dans la carrosserie de mon auto et une combinaison dans le cuir des sièges. À vos ordres, votre majesté. Marraine? Marraine? Oui? Oh, marraine, je suis venue. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit champignon? Allez, ma petite princesse, ça va aller? Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Bon, eh bien, écoute, ma petite chérie, on va essayer de gagner du temps. D'accord? Je vais dire à Golémax que tu acceptes. Hein? Et puis toi, tu quittes le palais en secret. D'accord? Et comment ferais-je pour m'enfuir? Ah bah ça, c'est pas franchement un problème. Tu vas voir. Je suis pas une bonne fée pour rien quand même. Allez! Allez, allez! Oui, ma maîtresse. Allez chercher ce que vous savez. Est-ce que ce sont... Ah bah oui, il faut bien que j'ai des espions quand même. Ah. Elle est magnifique! Ah bah ça je te le fais pas dire. Merci. Alors, tu vois, il faut que tu t'en ailles, que tu fuis loin, cache-toi et attends. Hein? Et puis tu vas mettre ce casque. Ah oui, 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 oui. Et puis surtout, ce casque, hein, il faut surtout pas que tu le quittes. Hein? Je vais mourir de chaud là-dessus. Oh, mourir de chaud, oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, allez, je vais quand même trouver une solution, comme ça. Allez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben ça, c'est un nuage magique, ma chérie. Tu vas y rentrer dedans et tu vas te transformer. Vas-y. Tu vas te sentir un peu bizarre, mais c'est normal. Oh, je me sens toute bizarre. Oui. Eh ben sors. Allez, maintenant. Ouais, marraine! Trop cool! Mais je me sens changée. Sérieux, j'ai l'impression d'être plus petite. Moi, je suis belle au moins. Ah oui, tu es magnifique. Bon, alors maintenant, comme tu as ce casque, tu ne le quittes plus, parce qu'on aurait vite fait de te reconnaître, toi, avec tes longs cheveux d'or, ton teint tout pâle. Hein? Alors, tu ne le quittes plus, et tu parles à personne. Ok, marraine. Tiens, allez, pour te rendre service, pour que tu aies le temps de patienter,
je te donne ma baguette magique, ainsi, à tes moindres désirs, tu te verras apparaître en princesse. Oh, ma reine, tu es géniale. Oui, je le sais, je suis contente. Oui, toi, oui, maintenant tu peux filer. Et, attends, je t'ai donné ma baguette magique, mais il faudrait que tu l'utilises pour que je puisse rentrer dans les coulisses, parce que je peux plus. Ok, ma reine. Ah, t'es gentille. Vas-y. Merci! Je suis une princesse et remplie de tristesse. Je fuis incognito, le roi et son château. Je suis une princesse, je roule à fond la caisse à travers les coteaux sur ma grosse moto. Qu'y a-t-il? La princesse a disparu. Comment? Il faut déclencher immédiatement le plan rouge. Plan rouge, plan rouge, plan rouge, plan rouge, plan rouge, À vos plan rouge, ordres. plan rouge. À vos ordres. Alerte à toutes les patrouilles. Alerte à toutes les patrouilles. Recherchons princesse en fuite. Recherchons princesse en fuite. Établissez des barrages dans les aéroports. Contrôlez tous les hôtels de luxe, les restaurants chics, les casinos. Bien reçu, Walter. Bien reçu. Je suis une princesse et remplie de détresse. Je fuis incognito, le roi et son château. Moi qui suis une princesse, me voici sans adresse, sans pain et sans gâteau, sans argent, sans manteau. Va falloir que tu te débrouilles, ma fille. D'abord... Ah, je sais. Trouver du travail. Ouais, c'est ça. J'arrive dans une zone industrielle. Je vais peut-être pouvoir me faire embaucher. Oh, mais Dieu que ça pue! Oh, excellé! Le roi ne m'avait pas dit qu'il y avait de tels lieux dans son royaume. Oh. Un bâtiment aux vitres sales. On dirait une usine. Entrons.
Ici, c'est la fabrique du prince Andreas. Et qu'est-ce qu'on y fabrique? Du goba sec, voyons. Quoi? Du goba sec. Mais d'où venez-vous donc? Vous n'en avez jamais entendu parler? Du goba sec? Non? Pourtant, c'est mondialement connu, le goba sec. Notre prince a le sens des affaires. Et le goba sec, c'est sa géniale invention. Oui. Oui, le prince a remarqué qu'on perd de précieuses minutes chaque jour à faire la cuisine. Et même à réchauffer des plats tout préparés et à les manger les uns après les autres. Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, chez nous, les festins durent 3 heures. Chez vous, 3 heures? Mais vous êtes une rigolote. Donc, le prince a une idée géniale. Il a décidé de mettre tous les plats ensemble. La soupe avec les bons légumes, les hors-d'œuvre, les petits toasts au pâté, les petits toasts aux œufs de poisson, la viande grillée, la viande bouillie, la viande sautée, et puis la salade, la roquette, la fleurette, la frisette. Ensuite, il n'oublie pas les fromages, les 36 000 fromages du prince. Et pour terminer, il ajoute les desserts, les glaces, les puddings, les forêts noires. Il arrose l'ensemble avec un cocktail de boissons courantes. Bière, coca, café, lait, vin, thé à la menthe, et tout, et tout, et tout. Ensuite, ça fait une pâtée nutritive. On la déshydrate et on la compresse en petits cubes compacts, tout petits comme ça, c'est tout mignon. Alors tout de suite, ça a eu un grand succès. Imaginez, tout un repas qu'on peut prendre partout, sans préparation, en quelques secondes, aussi facilement qu'on prend un bonbon. Et c'est bon? Disons que c'est comestible. Tenez, goûtez. Oh, je veux bien, j'ai grand faim. Elle nous a pas menti, celle-là. C'est vraiment la première fois. C'est pas du goba sec pour rien. Sans pastis, c'est un peu dur à la première fois. Mais ça va aller. Respire, respire. Alors, ça va bien? Excusez-moi, madame. Auriez-vous par hasard un emploi libre? Mais quel est ton CV, ma fille? Je veux dire, ton parcours. Eh bien, j'ai une agrégation de philosophie, un doctorat de physique, et je suis une princesse. Moi, ça se voit tout de suite. Écoute, ça tombe bien. On a justement besoin d'une ouvrière pour nettoyer la cuve de trituration, là. Moi, j'accepte, je suis prête à faire n'importe quoi. Alors, ma fille, tu vas être servie. Et je commence quand? Alors, attends. Dans quelques instants. Allez, c'est bon.
Du cuir d'auto, peut-être. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Du cuir d'auto? Oh, c'est vrai, ça lui irait bien comme surnom. On va t'appeler cuir d'auto. Allez, ça va maintenant, c'est le week-end, tu es libre, tu peux y aller. Tu es sûr de quoi? Tu peux partir? C'est que madame, je n'ai pas d'endroit où dormir. Ah, tu veux dire que tu es sans domicile? Ah, je comprends. Écoute, il y a un débarras ici, dans la fabrique. Tu n'as qu'à t'y installer en attendant. Mais ne te fais pas remarquer, il y va de ma place dans cette histoire. Merci madame, vous êtes bien bonne. Non, simplement, moi je sais qu'est-ce que c'est d'être à la rue. Bon, je vais faire ma ronde. Je suis un prince très branché, BC, BG et PDG, dans notre monde de business. Être né de vieille noblesse qui descend droit du Moyen-Âge, cela n'est plus un avantage. Il faut s'adapter à son temps, être un challenger, un battant. Alors j'entreprends et je gère. Je m'investis dans les affaires. Je m'agrandis, je boursicote, et mes sociétés ont la cote. Mais je veux être un businessman, riche, apprécier les femmes, branché, intelligent et fonceur. C'est le grand vide dans mon cœur. Mais j'ai beau être un businessman, riche, jeune, apprécier les femmes, branché, intelligent et fonceur, c'est le grand vide dans mon cœur. C'est le grand vide dans mon cœur. Grand vide dans mon cœur. Baguette de ma marraine, montre-moi ce que c'est d'être reine.
pense le matin en dictant mon courrier, le midi pendant mes repas d'affaires, et le soir et la nuit, surtout la nuit, docteur. Je suis obsédé par son visage. Pourriez-vous la décrire? Elle est indescriptible. Elle est blonde avec de longs cheveux, parée d'une robe couleur du temps. Non, 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 non. Couleur de lune. Non. Couleur de soleil. Non. Vêtue de cuir noir. C'est un ange, docteur. Un ange vêtu de noir. Elle m'est apparue un soir dans le KGB de mon usine. Docteur, je deviens fou, n'est-ce pas? Il faut m'aider. Je vais craquer. Et mon société menace de faire grève, mon personnel aussi. Je ne suis plus coté en bourse. C'est la faillite, le nervous breakdown, la démence précoce. N'est-ce pas, docteur? Tout phénomène a une explication d'ordre physique ou d'ordre psychique. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, Vous devriez en avoir le cœur net. savoir de quoi il s'agit. Une réalité ou un fantasme? Vous devriez mener une entreprise Très discrète, faite par une personne de confiance. Merci, docteur. Je sais à qui je vais demander. Inventer ça, alors vraiment, c'est pas pratique. Il faut tout faire ici. Il faut faire le ménage, il faut faire la surveillance. Bientôt, il va falloir faire au bureau des renseignements. Bonjour. Je suis la mère du prince Andreas. N'auriez-vous pas parmi vos employés une jeune fille qui aurait tout l'allure d'un ange noir? Vous n'y songez pas, votre majesté. C'est une usine ici, pas une secte. Mais personne. Vous êtes bien sûr. Méfiez-vous. Il y va de votre emploi. C'est-à-dire, nous avons bien une loubarde, une fille de la zone, une demi-clocharde chargée de l'entretien des cuves. À cause de son affreuse tenue, tout le monde y l'appelle cuiro d'auto. Cuiro d'auto. N'est-ce pas que c'est drôle, hein? Cuir d'auto. Mais c'est elle, ma mère. C'est cuir de tout. Je veux qu'on la nomme sur le champ directrice de fabrication et qu'elle me prépare un plat nouveau qui relancera très vite mon entreprise. Vite, ma mère. Dites-le lui. Je vous en prie. Mademoiselle, vous connaissez mon fils, votre employeur. Ah, c'est ce bel homme, usage souriant. Ah, je l'ai entrevu, votre majesté. Eh bien, mon fils ne va pas très bien en ce moment. Et je ne vois vraiment pas ce qu'il peut trouver à une espèce de souillon dans votre genre. Enfin, mieux vaut ne pas trop le contrarier. Mon fils souhaite que vous lui prépariez un nouveau plat tout à fait original. Tel est son dernier caprice.
les marraines. Non, 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 non. Mon père va me repérer grâce à son système de réseau de satellites. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, je sais. Je sais. Je vais lui faire le gâteau que grand-mère me préparait sur son château à la montagne. Oui, c'est ça. Se souvenir de la recette de grand-mère. Mais pour ça, il me faut des ingrédients. Oui, c'est ça, c'est ça. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira. Préparez votre pâte dans une jotte plate. Il semble de discours. Allumez votre four. Prenez de la farine, versez dans la terrine, 4 mains bien posées autour d'un puits creusé. Choisissez 4 frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin s'entoure. Délicieux. Cette pâtisserie est un miracle de mon goût. Oh, qu'est-ce que c'est? Une fève? Ah, non, une bague. Une bague fine qui ne peut appartenir qu'à un ange. Vite, notez et divulguez à la ronde cette proclamation. Demandez les nouvelles du soir. Demandez les nouvelles du soir. Le prince séduit par un gâteau. Bonsoir. Nous sommes habitués aux frasques de notre prince, mais sa dernière proclamation a fait effet bon. En effet, il a déclaré qu'il épouserait la jeune fille qui serait capable de passer l'anneau trouvé dans un gâteau à son doigt. Bien sûr, la nouvelle s'est répandue aux 4 coins du royaume. Cela a provoqué des files d'attente, des embouteillages et des émeutes. Mesdames, allons-y. Dépêchons. Non, ça ne convient pas. Non. Suivante.
mais on n'a pas jugé bon de la convoquer. Quoi? J'ai dit tout le monde! Allez vite me chercher! C'est elle. Je le sens. Je le sais. Vite, faites-lui essayer l'anneau. Je n'y parviens pas, si. Mais insistez, voyons, insistez. Ah non, non. C'est-à-dire, Seigneur patron, mes doigts ont beaucoup grossi pendant votre travail, votre usine. Mais cet anneau m'appartient, et je consens à vous épouser. Oui, 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 je suis plusieurs à des princes. Mais quel est donc votre secret, ce plat, à cette saveur sublime, bien meilleure que mon gobas? Oh, petite tarte, ce sont les fraises cueillies tout droit dans le plus des montagnes. Alors, nous vivrons là-bas. Je renonce désormais à mon gobas sec et ne veux préparer que ce plat nouveau. J'entends désormais que dans mon royaume, tout le monde mange tous les dimanches de la tarte aux fraises des bois. Si tu es d'accord, mon ange. Mais bien sûr, mon prince. Alors je décrète un mois de réjouissance. Que la fête commence. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Vous me reconnaissez? Je suis la grand-mère. Et soyez humaine. Alléluia. Ah, vous me trouvez changée. Ah oui, mais je me suis déplacée une vertèbre en faisant du kickboxing. Et puis mon dernier lifting, il a raté. Bon. La leçon que je tire de cette expérience, c'est que c'est très bien de vouloir rester jeune. Il faut aussi accepter de vieillir. C'est comme pour les parents. Il faut accepter de voir ses enfants partir. Et Golémax, lui, il n'accepta pas de voir sa belle-fille heureuse, mais sans lui, loin de lui. Quand il apprit par les médias que Podal allait épouser le prince, ses circuits crépitèrent des flammes. Il cracha des virus électroniques et des injures en anglais, en langage binaire. Puis il réfléchit à la manière de ramener sa belle-fille près de lui. Et il se dit que la meilleure manière, ce serait de ruiner le prince. Elle ne supporterait pas la misère. Mais comment faire? Il eut une excellente idée. Il allait essayer de voler les secrets de fabrication du prince et sortir avant lui, sur le marché, la tarte aux fraises des bois, le prince serait ruiné. Golémax était un cerveau super puissant, la pointe du progrès en électronique. Donc pour lui, ce serait un jeu d'enfant, croyait-il. Et pourtant, Programme. Analyse de la saveur unique de la fraise des bois. Calcul. Composition de la pulpe du fruit. Acide fragolique. Sucre. Nombreuses autres composantes inconnues. Calcul. Longueur des ailes de l'abeille, qui au mois d'avril butine la fleur. Calcul.
belles gouttes de rosée qui glissent tous les parfums de l'homme dans la pulpe du fruit. Calcul. Influence sur la fraise, de la lumière zénithale, des vibrations de soir brûlant, des rayons laiteux de clair de lune. Oh la lune. Calcul. Amplitude des frissons de la tige. Température des écharpes de brun qui protègent la couronne des rigueurs du givre. Oh, le givre. Composition moléculaire de lait, du souffle de brise printanière qui couvre le fruit quand vient la pluie. Oh, la pluie. Oh, la pluie. La pluie. Calcul. Interférence. 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 Parfum de forêt. Odeur printanière. Odeur temporaire. Odeur saisonnière. Provoquée par passage d'animaux sauvages. Parfum fraise, incalculable. Parfum fraise, incalculable. Erreur fatale. Parfum fraise, incalculable. Erreur fatale. Parfum fraise, incalculable. Paramètres du poète non convertible en binaire. Nerval. Oh, Nerval. Poète romantique. Tic, 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 tic. Sylvie. Sylvestre. Forêt. Bois. Aux abois. Aux abois. Erreur fatale. Erreur fatale. Erreur fatale. Fatale. Eh oui, la nature et la poésie sont 1000 fois plus fortes que l'électronique. Et c'est beaucoup mieux comme ça, vous ne croyez pas? Mais revenons à Podal. La mort de Golémax soulagea la princesse. Mais en même temps, elle en fut quand même un peu triste. Bien sûr, le roi avait eu de grands torts, mais c'était quand même son beau-père. Mais bon, elle fut heureuse avec le prince. Ils eurent des enfants et des petits-enfants. Et comme son histoire l'avait marquée, elle voulut la leur raconter. Mais sans qu'ils ne sachent que c'était son histoire. Donc, elle imagina que tout ça se passait dans des temps anciens. Et ses petits-enfants n'étaient pas dupes. Mais ils faisaient semblant de la